extrêmement surpris de le voir bien rempli, les tribunes qui est bien sont rempli, pratiquement pleines. Voilà, le coup d'envoi est donné par l'équipe d'Aveyronnaise avec Taurin qui a pris ce ballon. Alors Taurin aussi c'est un travailleur, c'est un joueur qui a de la puissance avec Lilian Albert. Alors aujourd'hui, ceux qui nous écoutent ne sont pas surpris, nous entendrons l'arbitre en permanence qui donne ses consignes. On aura en direct les fautes sifflées par monsieur Michael Lann. Le pied, debout. Allez, derrière le tenu, Mathieu Kadimi qui peut servir Evan Albert. Allez, une première chaîne lésianaise qui est menée jusqu'au bout. Avec le jeu au pied de Castani. Castani qui va jouer le jeu impossible. Voilà, entre les deux, entre l'arrière, je crois que c'est Ugaya qui avait pris ce ballon. Lâchez avec moi, Bert. Attends, les mains. Attends, go. C'était bien ça, c'était Ugaya qui avait récupéré. Et c'était laissé surprendre un peu par le jeu au pied de Castani. Castani qui a toujours eu une bonne montée. Il s'est reparti avec cette équipe de Villefranche qui essaie de bien remonter le ballon. Alors, les deux équipes vont s'observer un petit moment, c'est le premier match, personne ne veut faire de faute à des équipes qui veulent mener leur chaîne jusqu'au bout, Olivier. Ouais, ce qui est très important dans un premier temps, voilà, c'est de compléter les chaînes offensives, c'est-à-dire de finir les 5 premiers tenus, c'est très important pour se rassurer des deux côtés, voilà, chose qui est faite si forte, voilà, je trouve un bon jeu au pied qui va tenter, pas la 40-20, mais voilà, presque, et bien rattrapé par Flovy. Ouais. Alors, ils cherchent, les deux moteurs ont trouvé pour l'instant 2 bonnes zones pour préparer la chasse et pour bien enfermer les équipes. Il va y avoir un face-à-face entre les deux intéressant. Allez, c'est Arthur Saleh qui prend son premier ballon. Le capitaine de cette équipe lésignanaise a souligné. Avec Flovy. Je trouve intéressant d'entendre les commentaires de l'arbitre, au moins tout le monde peut entendre ce qui se passe et les consignes données au milieu du terrain. Exactement, avec bien défendu de la part de cette équipe de Villefranche qui est bien en place défensivement avec Lilian Albert du côté de Lézignan qui a pris ce ballon, qui va au défi physique. Les 5e tenues annoncées par l'arbitre. Allez, Castani, on se doutait que c'était lui. Une superbe chandelle, très haute, mais Ugaya est bien là. Oui, c'est Pierre Monteil qui est arrivé le premier sur ce plaquage. Une belle chasse côté lésignanaise, un joli coup de pied bien haut, bien tendu. Mais Nixon Ugaya ne s'est pas loupé parce qu'il voyait quand même les défenseurs lésignanais arriver dessus. Allez, Jonathan Fort qui se passe en poste comme un talonneur. Il n'a pas y arrivé ce qui a pris ce ballon. C'était Tramé, pardon. Fort pour le deuxième ligne. 5. Lâchez 5. Arnaud, attention ton axe. Deuxième ligne, ça repart avec le jeu au pied maintenant. Contré, attention avec c'est involontaire, joué. C'est joué, c'est involontaire. Ballon vert, on est d'accord. Super. C'est une mêlée. 18 milieu. Voilà, mesure, on a l'explication de. Il a demandé la confirmation à son assesseur, tout à fait. Et qui a bien dit que c'était contré involontairement, donc le jeu a continué, donc c'est une tenue dans l'axe demandé par l'équipe lésignanaise. Attendez avec moi, attendez les gars, on recule un peu. Avec moi. Allez, une chaîne qui aurait pu être mieux complété Alain. Le jeu au pied était un petit peu déficient de la part de. Parce qu'il a été contré, mais bon voilà, les Inan qui sont retrouvent. Sorti avec maintenant c'est Castani qui va au défi là. Non, c'est Guéraud, pardon. Lâchez avec moi, à droite, restez avec moi, super. Mathieu Kedimi derrière le tenu avec Castani. Castani qui peut servir Lilian Albert. Lâchez, ensemble bleu. Attends à gauche, go. Allez, Evan Albert maintenant pour Castani encore. Castani qui sort le ballon. C'est dommage. Ballon manqué par Arthur Saleh sur le service de Fabien Flovy. C'est dommage, le ballon mal contrôlé du capitaine lésignanais. Ça aurait pu faire
pu faire mouche dans les premiers temps de jeu là, mais voilà, c'est dommage. Un ballon bien récupéré là dans l'axe du terrain par ces Lézignanais, mais qui n'ont pas su exploiter ce bon ballon. Donc ballon rendu aux Aveyronnais sur la ligne des 35 mètres. Allez, hein. Voilà, oui, des Aveyronnais qui, j'allais dire, ils s'en sortent peut-être bien sur cette action. Quand tu veux. Attendez, attendez. Go! Voilà, c'est bien joué. Vous avez vu le ballon qui est resté dans les pieds de seconde ligne pour essayer de déclencher la faute. Hein. Ouais, mettre en position de danger, les Lézignanais. Bien Flo, le retour. Ford pour Roux. Oh, bien monté Kedemi là, qui a bien mis l'épaule dans le plaquage. Go, t'es devant, t'es devant, Bruno. Avec Sangaré. En avant. Qui a perdu le ballon, Sangaré. Et ça repart pour les Lézignanais avec Loïc Toreng. Lâchez! À gauche, go! Allez, les Lézignens. Non, messieurs, il n'y a pas de talonnage. Ah, tenue mal jouée, annoncée par Monsieur Lannes. Non, monsieur, tu veux jouer trop vite, là que c'est bon. Voilà. On revient. Il a très bien expliqué aux joueurs. Le tenue a été mal joué, un peu précipité. Le joueur lézignanais a oublié ou a fait exprès de pas talonner pour jouer vite le tenue. Et voilà, ça a été pris par la patrouille. Donc, on sait depuis la saison dernière que les consignes sont bien jouer les tenues et bien talonner le ballon. Voilà, c'est un axe où les arbitres de cette année du Super 13 vont contrôler. Ils ont eu cette consigne. On a vu aussi que ce soit dans la NRL, un petit peu moins en Super League, mais on a vu qu'en NRL, c'est un petit peu la même chose. Ouais, ils ont comme consigne de contrôler autour du ruck, c'est-à-dire à la distance du premier marqueur. Et d'avoir des plaquages propres, c'est-à-dire pas de retardement et de bien contrôler tout ça. Alors attention, Zénon avait bien servi son ailier. T'es devant, Mika. Avec voilà. Alors il a averti, on a entendu monsieur Lannes qui avertissait les Lézignanais, ne plaque pas puisque tu es il n'a pas dit tout à fait comme ça. Il a dit Mika, Mika, je pense que c'était Toreng, Michael Toreng. Loïc Toreng. Loïc Toreng, pardon, mais Mika, je pense qu'il s'est trompé avec. Dans le prénom, oui. Ouais. Mais là, une faute, il a averti le joueur a plaqué quand même, hein, donc pénalité pour une position de hors-jeu. Pardon, reviens pas et c'est toi qui rejoues. T'es devant moi. Voilà, mais il s'est trompé. Il s'est trompé en l'appelant Mika. Michael, je pense que c'est Michael Tribiac, mais qui n'est pas sur le terrain. C'était Lilian Albert qui s'est fait prendre par la patrouille et qui offre peut-être les 2 premiers points à cette équipe. Le score est possible, oui, de Villefranche. Pour Villefranche. Alors je ne vois pas le moteur, le numéro du moteur. 14. Hein. Andral qui est... C'est le talonneur. Hein. Ouais, c'est pas évident avec ces numéros-là, tous dépareillés de chaque joueur. Le ballon passe au milieu des poteaux et c'est Villefranche qui ouvre le score. Alors des Lézignanais qui ont dominé, mais la première occasion est pour les 16 équipes de Aveyronnais et ce sont eux qui ouvrent le score à la 8e minute. Non, il ne faut pas vite. Ça en train de jouer vite, c'est une faute dans le championnat. 2-0 pour cette équipe de Villefranche. Ouais, à souligner que c'est parti de 2 fautes consécutives côté Lézignanais, hein, tenue mal jouée. Derrière, Lézignan se met à la faute avec un hors-jeu de ligne. Et 2 premiers points encaissés par cette équipe de Lézignan sur ces terrains. Tout à fait. Allez, ce ballon qui est donné à Sangaré. Oh, il y a un joueur lézignanais qui est parti sur le dos. C'est Albert qui est parti sur le dos avec une grosse percussion de Sangaré. Paul Sangaré, il est vraiment solide quand même, ce joueur. Lâchez. Ok. Il y a très fort maintenant. Ou encore un bump. C'est le centre Zénon. Ouais, c'est Pierre Monteil qui a subi ce. Non, l'axe, 33, l'axe. Jonathan Fort qui cherche le côté gauche là. Il avait vu une opportunité. C'est Zénon, je crois, qui a repris ce ballon. Non, c'est Ford. Pour Delbé. Bien contrôlé. 5. Lâchez avec moi. Fais bien le pas, tu y es, super. Go, ok. La cage, ok. Allez, jeu au pied récupéré par des Villefranche qui mènent bien leur chaîne au bout, hein, même si tout à l'heure le ballon avait été contré. Mais jusqu'à présent, je crois que toutes les chaînes de Villefranche ont été venues au bout. Attends, bon. Ouais. Excuse-moi. Avec Flovy. Lâchez. Ensemble bleu. Go.
Ah, c'est Mathias Bousquet qui prend son premier ballon. Lâchez. À gauche, go. Loïc Taurin. À nouveau, Loïc Taurin qui prend beaucoup de ballons depuis le début de la rencontre. Go. Ok. Albert. 5. Lâchez 5. Allez, cinquième tenue. Ah, des Légionnais qui ont gagné peu de Ok, terrain ok, avec tout le monde, Castani ok. qui joue un ballon, mais là bien récupéré par Ok, tout le monde. Ugaya. Où tu es? Ah, Ah, une il s'est fait bonne reculer. chasse. Ah, une bonne chasse, les Ignanaises qui a fait reculer sur 5 mètres le porteur de balle. Allez, la défense lézinaise est bien en place. C'est bien qui a pris ce ballon. Les gars, on n'anticipe pas, on attend bien. Debout, attendez, go. Allez, Villefranche qui a du mal à casser cette ligne pour l'instant. La défense lézinaise est bien en place. Ensemble, go. Ah, ouh, jeu au pied, contré. Ça va pas repartir à 0, attention. Et pénalité, il était devant. Messieurs, il est devant, Eh c'est ouais. donc une pénalité. Eh ouais. Voilà, on a toutes les explications, on n'a presque pas besoin de la donner. C'est ça, on l'a en direct en plus. On ne peut pas se tromper sur les décisions arbitrales. Non, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que voilà, il ne peut pas y avoir de litige. Il y a la décision de l'arbitre. Donc, pour expliquer rapidement, le botteur a tapé sur un coéquipier qui était juste devant lui. On recule les gars. Donc, c'est une faute. Qui talonne pour avancer. On attend. Ah, et là, une bonne opportunité Oh, pour les super. Légionnais avec Arthur Salle qui part seul. Lâchez. Il y a une fixation, Arthur Salle. Avec Jordan Flovy derrière le tenu. Castani qui va être en relais avec Taurin, Loïc Taurin. Lâchez. 2. Avec moi, Sangaré. Ok, super, t'es bon. Non, c'est Barthez, pardon. Barthez, c'est Barthez, oui, pardon. c'est vrai. En avant. Ah, Perte de balle de qui Guéraud. tombe le ballon. Dommage. Bien défendu par cette équipe avéronaise qui a fait l'effort sur la ligne. Pratiquement, c'est sur la ligne qu'Étienne Guéraud perd ce premier ballon. Dommage là parce que les Légionnais perdent une belle opportunité là. Ouais. C'est que ce ballon a été Attention bien de servi. Ouais, c'est. Bien servi par. Oh, ouais, la Castani. passe, Un peu haute, c'est vrai que la peut-être. passe est un peu limite, on le voit sur ce ralenti. Hein. Ouais, je pense que si elle avait été un peu mieux ajustée, ça aurait pu peut-être faire mouche au bout de 12 minutes. Les Iens auraient pu ouvrir son compteur. Ah, mais on sait que les occasions à ce jeu, il faut les prendre. Et les Iens en a eu une et ne l'a pas prise avec Villefranche qui repart. Le centre gauche. C'est Zénon, je crois. Attends, l'axe ok. Ford, Ok, Brooks. 2. Lâchez. Avec moi. On Non, ça reste à c'est gauche, pas attendez, go. Brooks. Super les gars. C'était Ginesté, c'était pas Brooks. Wow. Lâchez. Wow. À droite, hein. Go. Allez, ça oriente Ça le repart, jeu de nouveau attention dans l'axe avec Sangaré ballon, qui vient Sangaré. défier l'axe du terrain. Il joue Bien presque. contrôlé. Lâchez. J'ai cru qu'il a libéré Sangaré. Ouais. Il n'a pas osé. Ah, attention avec Allez, ce ballon, jeu au bien pied. joué. Ouais, un peu court. Ouais, mais bien joué entre les deux joueurs. Ouais, quand même. ouais. Mais bon, le Attention gars avec ce ballon qui a été tourné à Mathias Mathias Bousquet. Bousquet. qui s'est débordé sur le côté droit là-bas. Mais bon, le coup de pied, la zone a été Bien choisi, oui. bien choisi, mais ça manquait un petit peu de longueur pour enfoncer ces Lézignanais. Et voilà, au bout du, c'est quoi, troisième tenue, seconde tenue, Lâchez. il se retrouve sur le milieu du terrain, en plein milieu de terrain. Gouzi qui a pris ce ballon. Et Van Albert pour Barthez. Lâchez. Attends ici. Go. Avec Lilian Albert. Castani qui essaye de s'engager. Oui, un plaquage, ouais, plaquage à retardement signalé sur Lilian Albert. Ok les gars. C'est juste une pénalité messieurs. Voilà, on a l'explication en direct de Monsieur Lannes. C'est vraiment juste qu'une pénalité, c'est pénalité, point oui. Oui, mais bon, il y aurait pu y avoir un carton. C'est pour ça qu'il dit ça qu'il le dit, oui. juste Sur la pénalité. ligne. La ligne bleue. Attendez qui talonne. Go. Allez, Guéraud qui a pris ce ballon. Lâchez. Avec moi. Debout. Attends. Ah, il y a un plaquage un peu rude au niveau de la nuque. Allez, c'est Lilian Albert qui vient fixer l'axe du terrain. Lâchez. Le jeu va partir à droite avec Pierre Moutenon, renversé à gauche.
Evan Albert, Castani pour ce ballon à Flovy qui a pu servir Arthur Salle qui est plaqué sur la ligne d'un but. 4. Go. Je pense qu'il va siffler pénalité. Il va aller concerter le juge d'arbitre qui était bien placé. Je crois qu'il n'est pas dans l'axe le joueur. Parce que vous partez avant avec le pied. Voilà. Vous partez avant avec le pied. Donc voilà, le défenseur véronais a fait un anti-jeu en donnant un petit coup de pied au niveau de la zone ballon et qui a empêché la bonne transmission derrière le tenue. Exactement. Mais bon, monsieur là n'était pas très bien placé, a de suite demandé à son assesseur ce qui s'était passé et je pense que la com a fait le reste. Allez, Arnaud Barthez. Il perd le ballon, Arnaud. Ok, messieurs, en avant. Okay. Ça fait beaucoup de cartouches, Alain. Je pense des cartouches à blanc côté Lézignanais qui risquent de pencher à la mi-temps. Je pense que les deux coachs Lézignanais ont de quoi. Deux ballons importants de perdus à 1 mètre, 2 mètres de la ligne. Ouais. C'est de la précipitation un petit peu parce que voilà, c'était une première fixation. Il faut prendre le temps de bien fixer les défenses avant de déclencher, de bien contrôler son ballon. Voilà, c'est tout un. Sorti. Allez, je pense que c'est. Lâchez. Debout. Go. Ouais, ça que c'est voilà, ça. Voilà. Avec moi, les gars. Joue au centre à gauche, Xénon. Numéro 3. Attends. Non. Oh, qui s'est fait mal d'ailleurs. Oui, il a du mal à se relever. 3. Lâchez. 3. Avec moi. Il a du mal à retrouver sa place. Allez, avec Villefranche qui insiste dans le bloc milieu, Alain. Depuis 5-6 minutes, je pense qu'ils ont besoin de se rassurer. Ils envoient leur forte machine, Sangaré. Mais bien maîtrisé par 4 Lézignanais. 5, lâchez. 5e tenue annoncée par M. Lana. Attaque-moi, t'es devant. Allez, une belle. C'est Payares qui joue ce ballon. Le ballon bien récupéré par Flovy. Voilà, c'est Fabien Flovy. Avec Gouzi maintenant. Gouzi qui porte sur l'accélération, qui a pu servir Bousquet qui déborde. Qui est repris, il peut se relever, qui revient à l'intérieur. Allez, qui retrouve son seconde ligne. Taurin, une belle action menée par les Lézignanais là. Allez, Mathieu Kelimi qui va orienter le malheureusement pour Zénon. Je pense que c'est fini pour Zénon. Allez, Payares pour Arthur Salle. Oh, 2 refus d'Arthur Salle qui va libérer son ballon. Ah non, qui a gardé. Il y a eu un écran. Il a failli y avoir écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais. Avec Gouzi, une place un peu. Lâchez 3, ne va pas dessus. Difficile. Gouzi, ça fait 2 fois qu'il casse la ligne. Avec Bousquet pour Monteil. Albert qui va aller au défi. Allez, ça manque un petit peu de soutien. S'il a vu un soutien, je pense qu'il aurait pu faire un mouche. Il avait les bras bloqués quand même. Allez, c'est reparti maintenant avec Evan Albert. 5, lâchez 5. C'est quelle tenue, on va voir ce que va faire Castani qui a demandé le ballon. Kedimi qui a pu servir. Le croisé de Kedimi pour Lilian Albert. Le ballon touche le sol. Oui, ça a été accordé par l'arbitre. Bien joué de la part de Mathieu Kedimi. Oui, avec cette équipe de Villefranche qui, malgré les quelques erreurs lézignanaises, était acculée dans son camp et voilà, à force de défendre, voilà ce qui arrive à 13 à force de défendre, on s'use jusqu'à ce que la barrière lâche et voilà, c'est Lilian Albert qui marque les premiers points de la saison sur les terres du Moulin. À noter quand même l'intelligence de Mathieu Kedimi sur ce coup. Ouais, tout le monde attendait à ce que ça déclenche côté gauche, côté Bruno Castani qui a appelé le ballon, mais qui a changé de sens. Moi, je pensais qu'il allait tenter d'y aller seul, Mathieu Kedimi, mais non, il a préféré jouer le ballon. Il a bien fixé les 2 marqueurs et envoyé Lilian Albert qui est arrivé avec le bon timing pour passer derrière la ligne d'un but. Et c'est son frangin, Evan Albert qui vient de concrétiser cet essai par 2 points de plus. 6-2 pour Lézignan à la 19e minute. Oui, je pense que Zénon,
Il est en train de se faire soigner, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse revenir sur le terrain. 20e Mais l'ensemble bleu. dans ce premier match. Allez, c'est reparti avec ce ballon embotté par Pour le feu sur le face. Villefranche, récupéré par Castani qui peut donner à Barthès. Pour souligner, Alain, côté les Ignanais, 20 minutes de jeu, il n'y a pas eu encore une rotation de fait. Hein. Je contrôle sur l'essai s'il y a une rotation. Non, tout le monde est encore là. Les avants sont là, le talon est là. Et je pense que côté Villefranche, par la blessure un peu précoce de Xénon, je pense que c'est le même C'est un peu effectif. pareil, oui. Ballon bien sorti par Evan Albert, ça continue sur le côté droit avec Gouzier qui accélère pour Bousquet. Il est trébuché tout seul. Allez, mais qui est arrivé à se remettre sur ses jambes. Il repart, il était. Allez, c'est bien. Bien joué. Il s'est bien repris, Mathieu Bousquet, parce que là, il s'était emmêlé les pinceaux sur son aile. Il a pu se relever quand même. Avec Castani maintenant. Castani pour Guéraud. Arthur Salle qui n'a pas pu passer les bras pour son ailier, mais il a bien fait de garder parce que c'était. Allez, Castani pour Mathieu Kedimi. Mathieu Kedimi qui joue au pied pour lui-même. Est-ce qu'il a récupéré? Non. Je pensais qu'il a surpris même ses coéquipiers en donnant ce petit coup de pied qui a été contré par un joueur de Villefranche. Quand même, la plus belle action quand même vient de se produire maintenant sur le terrain. Quand même. Oui, avec une remontée de balle de Mathias Bousquet et qui a eu droit à une seconde de chance avec un petit. Il s'est fait un croc en jambe seul, mais il a bien récupéré et a gagné facilement 20 mètres de plus. Allez, mais on voit encore cette équipe de Villefranche quand même qui subit, qui est encore dans son camp et qui a du mal quand même à passer cette ligne méniade. Hein. Même en complétant leur chaîne, ils ont du mal à passer. Ça reste sérieux, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de. Il manque un petit quelque chose. Là, c'est Ginesté qui a pris ce ballon. Attention, c'est quand même tenu. Voilà, ils ont pas traversé la moitié du terrain. Ça y est, un bon jeu au pied. Il y a Ressopier qui joue bien entre les deux là. Allez, c'est Bousquet qui va se relancer, qui va accélérer, s'est donné confiance peut-être. Joué, dit monsieur l'arbitre, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu plaqué un peu haut, mais il n'y a rien de méchant, c'est pour ça que monsieur Lannes a laissé jouer le jeu. Allez, Gouzi, c'est au tour de Gouzi maintenant. Gouzi qui va au contact, qui met un petit peu sa puissance et sa vitesse surtout. Je trouve un jeu intelligent côté les Ignanais. On se sert autant des trois quarts que des avants dans cette première 20 minutes. Au moins tout le monde fait les efforts. Avec Flovy à l'arrière. Bien, quatrième tenue. Ça y est. C'est Calvera qui est rentré au talonnage à la place de Mathieu Kedimi. Et Tribiac qui est rentré aussi. Et Michael Tribiac à la place de Arnaud Marquet, je pense. Oui, c'est ça. Avec Castani maintenant. Castani pour se jouer au pied pour. C'est dommage. Dommage. Une superbe action quand même, mais dommage. Jordan Flovy qui échappe ce ballon. Qui est juste à doigts. Mais après, a souligné le super jeu au pied de Castani. Étonnant quand même de la part de Jordan de perdre ce ballon parce que c'est un joueur quand même extrêmement adroit. C'était les Ignanais. À souligner. Allez, CBA. Pour l'instant, tu le disais Olivier, cette équipe véronaise, elle joue un petit peu pareil. Là, elle joue au pied pour essayer de surprendre les Lésianais. Attention à la 40-20. Le ballon. Super jeu au pied. Il n'est pas sorti le ballon, je pense qu'il sortait. Là, Flovy va relancer. Excuse-moi. Mais ça joue plutôt devant du côté de Villefranche et toujours de la même façon. Pour l'instant, Villefranche n'essaye pas de déborder cette équipe lésignanaise. Les Ignans qui n'ont pas été surpris pour l'instant sur les extérieurs. À souligner quand Villefranche vient de remplacer ses deux piliers. Sangaré qui est sorti et son autre pilier. C'est Nicolet qui est rentré à la place de Sangaré avec Mika Tribiac. Le vétéran des Lésignanais. Attends. Go, super. Evan Albert. Pour son frangin. Lilian. 5. Lâchez 5. Allez, cinquième tenue avec Vincent Calverac derrière le tenue. Allez, le jeu au pied de Castani, une châtelle. Un ballon vicieux, il mais continue à tester l'arrière, mais qui est. Ugaya, il est à droite. À part le premier ballon, je crois que depuis Nixon Ugaya n'a rien manqué. Avec moi, vert, attendez, go, super.
avec Tranier. Lâchez. On fait le pas vers. Attendez, les mains. Ouais. Position d'hors-jeu de la part des Lésignanais. Il faut pas toucher on n'a pas à toucher le joueur de tenue. Il faut garder la distance sans gêner la réalisation du tenu. Et pourtant, Monsieur Nico avait. Lannes, pardon, Monsieur Lannes avait souligné, averti le joueur lésignanais. Sur la ligne. Ça remet les Aveyronais dans le camp lésignanais. Go. Avec ce ballon pour Jonathan Fort qui peut servir Nicolic. Lâchez, ensemble. À droite, attendez, go. Super. L'axe, ok. Delbé. Ils viennent de rentrer dans les 30 mètres. Ça va déclencher à droite. Attention à gauche avec Ford. Ford pour Nicolic. Nicolic, il est solide. Attention, ce pilier Aveyronnais. Ford redemande le ballon. Le maître a joué. Jonathan Avec Ford. une première Il va y croisée, avoir une seconde passe, croisée. Voilà, pour Payares qui a pu servir Ugaya. 4, lâchez. Bien défendu. Le numéro 12, Ginesté. Ça repart côté gauche, là, un mauvais ballon, dommage pour... Il a perdu le contrôle et il s'est bien récupéré par le joueur lésignanais. Il a eu une mauvaise passe aussi, je pense il a été gêné parce que sinon il aurait pu passer son ballon. Ouais, puis il avait passé les bras en pensant que le soutien arriverait, mais vu que ça a tardé, il s'est fait prendre et il a perdu la possession de la balle. Allez, avec Flovy. C'est Jordan Flovy qui est venu chercher ce ballon. Vincent Calvera derrière la tenue pour Arthur Salle. Manque d'attention aussi bien du talonneur lésignanais que du centre lésignanais. Je pense que la passe était un peu flottante et Arthur Salle qui a pris une course fuyante, donc tout ça fait que la possession a été compliquée. Allez, ballon rendu pour cette équipe de Villefranche sur la ligne des 40 mètres. Ils ont une bonne chaîne de tenue à gérer pour essayer de marquer ce premier essai. Attends, quand tu tournes. Sorti. Allez, Jonathan Fort pour Rubio qui a pris ce ballon. Avec 3 verts, super, attendez. Go. Fort encore. Qui vient défier. Premier ballon où il va aux défis physiques. Ça change un petit peu du rôle qu'il avait à Vélimou, avec un poste de troisième ligne où il était capable de... Ah non, c'était pas lui. Attention avec ce ballon qui a bien été servi sur Delbé. Lâchez, ensemble. Go. Derrière le tenu, c'est toujours Andral qui n'est pas du tout sorti encore. Attention avec Nicolic. 4. Lâchez, 4. Attention, cette équipe est à 5 mètres de la ligne en but avec Ford qui garde, qui essaie de libérer et bien contrôlé. Fort, il est grand et si on ne lui bloque pas les bras, on sait qu'il va sortir le ballon. Bon. Avec Payares qui a pu servir Jimenez qui vient faire sa rentrée. Ça manquait un petit peu de profondeur là pour être dangereux. Allez, un ballon rendu, une bonne chaîne quand même côté de Villefranche, mais bon, qui n'a pas été soldé par des points, mais qui accule cette équipe de Lézignan sur sa ligne des 10 mètres. Alors soulignons que Jimenez joué avec les juniors la saison dernière et avait fait d'ailleurs une belle saison. C'était le capitaine d'ailleurs de cette équipe. Capitaine il est allé tenter sa chance à Villefranche avec Mika Tribière maintenant qui prend ce ballon. Avec son gabarit impressionnant, hein. C'est le vétéran mais qui montre la voie à cette équipe un peu jeune. Allez, Vincent qui part derrière le tenu. 4. Sors. Il y a Andral. On voit qu'Andral s'est blessé, le deuxième blessé du côté de cette équipe de Villefranche. Attention avec Ugaya. Allez, la chasse bien menée, une bonne ligne formée côté lézignanais. CBA qui a pris ce ballon. Le talonneur, ils sont en train de perdre le talonneur. Après avoir perdu Zénon, ils perdent le talonneur Andral. Pénalité.
Allez, Albert qui s'est mis à la faute dans un premier temps avec un plaquage à l'épaule et derrière, Ouvre tes bras, mets-toi de face, ne tourne pas. voilà l'explication de le l'arbitre. talonneur de Villefranche a l'air de bien souffrir. Là, on le voit sur le bord de touche. Allez, pénalité qui va porter ses Aveyronais à 20 mètres de la ligne lésignanaise. Attendez, go! Allez, ça repart avec Ginesté qui a pu servir à l'intérieur Jimenez. Lâchez! Avec moi les gars, les mains ensemble, attendez, debout! Attends, go! Avec Lafont. Ouais, obligé de se mettre à 3 pour stopper ce joueur qui a l'air puissant. Hein. Lève-toi droit. Hop, c'est du mal joué. Ah, Oh non. non. Ah, je pense que c'est un peu. Il va nous l'expliquer, monsieur. Là, voilà, mais on gêne le tenu. La réalisation du tenu. Ouais. Exactement. Attention avec ce ballon pour Nicoli. Nicoli qui est refoulé, mais il n'est pas loin de la ligne, le pilier de cette équipe avéronaise. Debout! Les Ignans qui jouent avec le feu depuis un petit moment. Ouais, qui commence à être indiscipliné. C'est son indiscipline là qui ressort, puisqu'on se rappelle qu'à dernière, ouais. le mal des Ignanais. Ouais. Et là, au bout de 20 minutes, ce mal des Ignanais est en train de ressurgir. En avant. Ouais, signalé par l'arbitre touche. 20 milieux. Parce que monsieur Lannes était en train de donner les consignes sur la ligne de défense et c'est l'arbitre touche qui lui a signalé que c'était en avant. Tout à fait. Allez, mêlée introduction lésianaise avec Castani qui va s'occuper d'introduire le ballon. Allez messieurs, toutes les têtes, on se lit. Attends. Quand tu veux. C'est vrai que tu le soulignais, Olivier, Michaela s'appuie énormément sur ses assesseurs et il a raison puisqu'il ne peut pas tout voir. Ouais, pour avoir discuté un petit peu avec lui avant la rencontre, voilà, bon, il me disait un petit peu les axes de travail où ils allaient contrôler et puis ils étaient contents parce que les équipes se forment et un bon arbitre dépend aussi beaucoup de ces deux assesseurs et vu qu'ils s'entendent bien et que la qualité de ces jeunes arbitres touche fait qu'il peut s'appuyer sur leurs décisions. Allez, avec Jordan Flovy qui est allé au défi. Il se fait secouer quand même. Ouais, mais bien contrôlé, le contrôle au sol est bien mené là. Allez, avec Eddy Perramon qui vient de faire son entrée, côté lésignanais. Ah, Eddy, il a du jus aussi quand il s'y met là. Super, t'es bien là. Avec Castani qui peut servir Guéraud. Guéraud qui prend beaucoup de ballons aussi sur son côté gauche là. Bien exploité. Allez, Vincent Calvera qui fait le départ. Et bien contrôlé par l'arrière de Villefranche. Dommage au 5e tenu quand même, Olivier. Ouais. Avec Castani le joue au pied, c'est pour Flovy. Oh, le ballon récupéré. Et c'est un essai. Et c'est Guiraud qui a récupéré ce ballon, qui a sauté plus haut que les Villefranche. On va le voir au ralenti. Voilà, le ballon par donné à Castani. Castani qui va lever le ballon au pied. Le ballon qui est joué par l'ailier CBA qui remet le ballon en jeu. Et c'est Guiraud qui récupère pour marquer l'essai. Par contre, c'est Castani qui est resté au sol après ce jeu au pied. Il va se relever, Castani. Ouais, c'est bon. Ah, c'est vrai que Jordan Flovy, en sautant sur le ballon, en disputant le ballon à CBA, eh ça a fait faire la faute justement à CBA. C'est un ballon perdu sur la réception. Voilà, c'est pour le Fosseleux qui permet au vert et blanc de mener maintenant 10-2, transformation à venir. Et le marqueur d'essai, c'est bien... C'est bien Guiraud. Guiraud qui récupère. Un match agréable quand même pour cette reprise avec deux équipes qui jouent le jeu, même si cette équipe de Villefranche elle utilise surtout le jeu d'avant, le jeu à une passe. Ouais, le bloc milieu est sollicité et c'est vrai que pour inquiéter ces lésignanais, ça manque un petit peu de folie sur les extérieurs pour essayer de bien taper.
Ah, super, Castani. Castani. Alors à noter que cette année, les Lézignanais ne manqueront pas de moteurs puisque Castani et Van Albert, Tribiac s'il le faut, parce que les Lézignanais seront bien pourvus dans ce secteur. Ouais, n'oublions pas là, peut-être la recrue Jack White qui peut être buteur aussi, qu'on ne connaît pas. Voilà. Je crois qu'il est buteur aussi. Ouais, je pense aussi. Donc il n'y aura que l'embarras du choix et pour mettre la pression pour les moteurs. À souligner aussi la rentrée de Matteo Lacan en poste de troisième ligne à la place d'Albert. Avec Mika Tribiac. Castani qui peut servir Matteo Lacan d'ailleurs. Matteo Lacan, ouais. Allez, avec Calvera derrière le tenu. Eddie Perramon qui demande ce ballon. Qui appelle le ballon. Ouais, qui est dur à l'impact. Hein. Qui est dur et puis qui accélère. Avant l'impact, il accélère. Calvera pour Monteil. Monteil qui va servir Torren. Malheureusement, quelques ballons perdus de la part des Lézignanais. Avec attention Ugaya qui a pris ce ballon. Ouais, il va revenir à la faute. Oui, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage pour cette équipe, donc il va revenir à la faute initiale. Il va demander où ils veulent jouer la mêlée. Ils ont demandé dans l'axe du terrain. Pardon. Allez, attention, on va rentrer un petit peu on rentre dans le money time de la première mi-temps. Il reste 4 minutes à jouer au compteur. Donc il va falloir soigner. C'est quand même, le score reste serré. On sait qu'avec 10 points, c'est pas grand-chose. Ouais, et puis ça reflète bien la première mi-temps. Ouais. Attendez. Bon. Allez, pour Payares. Payares qui a servi. C'est bien sur son aile, mais là. Non, c'est l'ailier, c'est pas bien, c'est l'ailier droit. C'est bien le 19. Attendez à gauche. Bon. Avec Alexandre Roux. On peut pas, c'est super. À gauche, ok. Go. C'est bon. Toujours deux. Allez, attention. Ce ballon sur Ugaya qui récupéré par Monteil. Monteil qui va revenir à l'intérieur. Il faut qu'il garde le ballon. Voilà. C'est dommage, il est revenu chercher l'axe alors qu'il avait Mathias Bousquet à ses côtés. Avec Loïc Torren. Qui a perdu le ballon, mais il a de la chance, Loïc Torren. Ouais, ça a été tapé par un des joueurs, mais l'arbitre ne l'a pas vu, je pense. Hein. Avec Gouzi qui avait récupéré. 18. Torren encore. 3. Lâchez 3. Allez, troisième tenue annoncée par l'arbitre, M. Lannes. Avec Monteil pour Castani. Oh! Le timing n'était pas très terrible. 10-20 minutes. Ouais, ils ont eu du mal à se trouver là, mais c'est pas grave. On sait quand même, je veux bien, c'est le premier match, quelques ballons sont perdus, mais on sait quand même que cette équipe a de l'envie de jouer au ballon. Ouais, côté Lézignanais, ça n'a pas peur de déplacer les ballons sur les extérieurs. Mais bon, pour l'instant, ça ne paye pas. Mais si ces petites transmissions et ces petits, ces petits détails qui vont être corrigés, mais c'est bien dans les intentions. Attention à ce ballon qui était perdu. Ok, première en avant. Bleu, les gars, mêlée verte. Premier en avant signalé vert, donc mêlé pour les Lézignans. Il reste un peu plus de 10 minutes, il y a toujours une opportunité pour les Lézignanais. Alors notez, je le répète, je crois que cette équipe de Villefranche a perdu 2 joueurs, en l'occurrence avec Zénon quand même et Andral. Zénon peut-être rentrera, mais je ne suis pas sûr quand même. Andral, je ne pense pas. Ok, quand vous voulez. Sorti. Allez, avec ce ballon pour Castani. Castani qui va servir... Flovy, qui a voulu Fabien Flovy, cherchez son prénom. Fabien Flovy. Derrière, c'est son frère Jordan qui va servir Castani. Castani, bon meneur de jeu quand même. Ouais. Et puis on voit qu'il monopolise un petit peu le ballon côté gauche. C'est lui qui mène la danse. Ouais. Attention avec Castani encore qui va pouvoir servir. Monteil pour
Ah, il va revenir sur un plaquage, voilà. Ah, je pense que les Lésignanais vont prendre la pénalité là, non? Ah, ce serait plus judicieux. Il reste 20 secondes à jouer au tableau d'affichage, mais bon, il va sanctionner, je pense, ces plaquages à retardement. Ça fait 2. Ah, il appelle le numéro 20. Ah, c'est Delbé qui est le numéro 20. Ouais, Delbé, ouais. Troisième ligne de cette équipe. Ah, il met un jaune même. Il va prendre un carton jaune, ouais. Attention. Ah, 20 secondes de la mi-temps, c'est dommage pour cette équipe de Villefranche qui va traîner, ils vont traîner cette infériorité pendant les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Ah, ouais. Et ils risquent de prendre 2 points si les Ignam, je pense qu'ils vont tenter les 2 points de la pénalité. À 15, à 18 secondes, 17 secondes oui, je ne vois pas ce que pourrait faire les Lésignanais. Oui, ça a été voilà, c'est ce que va faire Castani qui va s'y mettre pour tenter cette pénalité. Face au poteau, dont on va attendre quand même, puisqu'on sait que parfois, face au poteau, il y a quelques ratés aussi. Voilà, le ballon s'élève et passe au milieu des barres, ce qui porte le score à 14-2 pour les Lésignanais, alors que la mi-temps va être sifflée. Un petit cadeau de Villefranche là juste avant de rentrer au vestiaire. Delbé a offert 2 points aux Lésignanais, oui, c'est à fait. Voilà, on va faire une petite pause, Olivier. Oui. On se retrouve pour la seconde période. Que Castani du côté des Ignans, le vent a peu d'importance aujourd'hui, puisqu'il souffle très peu avec Jonathan Ford, qui a pris ce premier ballon qui va au défi, qui est gardien. Avec moi. Attendez, on recule les bras, ok go. Avec Nicolic. 2, lâche. Ensemble vert. Attends avec moi, attends, go, super. Derrière la tenue, ça repart avec 3, lâchez, 3, à gauche, on recule, 24, go. C'était la fin. 4, lâchez. Avec moi, attends à droite, attends, go. Delbé qui a pris ce ballon avec Jonathan Ford qui a pu servir Jimenez. 5, lâchez. Ah, 5e tenue. Ils ont avancé quand même, attention avec non, ce ballon qui va être joué par Payares au pied, et bien récupéré par non, monsieur, il n'y a rien. Busquets. Signaler quand même Alain que les Ignans va avoir le soleil dans les yeux quand même. Ah oui, ça peut jouer. Oui, sur les ballons hauts, ça peut jouer, avoir son importance. Pratiquement 18 heures, le soleil commence à être un peu bas et on voit les Ignanais se mettre les mains devant les yeux quand le ballon commence à monter un peu encore. Lâchez, 3, c'est bon, debout. Calvera derrière le tenue pour 4, Flovi. lâchez. Fabien Flovi qui a pris ce ballon, Calvera qui part derrière le tenue. Ouais, qui a gagné ses 20 mètres. Lâchez 5, debout. 5e tenue. Dommage quand même que au 5e tenue, oui. Alors un ballon très haut, tapé par Castani. Bien récupéré par Pierre Monteil, ouais, super. J'allais dire bien récupéré par Ugaya, mais malheureusement Ugaya lui tombe le ballon et Pierre Monteil était là à l'affût pour marquer cet essai. Alors la chandelle a quand même été bien bottée par Castani. Un coup de pied qui est monté en flèche là et qui a bien brillé, qui a gêné l'arrière de Villefranche et Pierre Monteil de nouveau avec ses montées défensives était là au bon moment pour récupérer ce ballon et marquer ses premiers points. A souligner Alain que ces Aveyronnais jouent aussi à 12, ne l'oublions pas. Tout à fait. Pendant 10 minutes, ça va créer des brèches, il faut que cette équipe lésignanaise s'en serve. Oui, ça pèse, mais là quand même, c'est dû à une faute quand même du Gaïa qui nous a pas habitués à ce style justement d'erreur. 42e minute, et le Feugeleux qui mène maintenant 18-2. Et Lézignan sur le coup est en train de faire le break. Notons quand même que Lézignan est à son 3e essai, alors que du côté de Villefranche, pour l'instant, hormis une pénalité, cette équipe de Villefranche n'a pas réussi à franchir le rideau lézignanais.
Castani qui passe la transformation, ce qui porte le score à 20 à 2 pour les Lézignanais. Ouais, avec la première chaîne offensive bien menée par ces Lézignanais qui ont remonté pratiquement, allez, on va dire 80 mètres. Et avec un super jeu au pied de leur demi-ouverture. Et voilà les premiers points marqués sur cette première chaîne. Ce qui a manqué un petit peu aux Lézignanais dans la première mi-temps, avec une grande partie de possession de balle, mais qui n'ont pas su concrétiser dans les moments opportuns. Castani risque de devenir le chouchou de cette équipe lézignanaise avec son jeu au pied. C'est bien parti pour. Il fait déjà l'unanimité de ses coéquipiers. Avec Péramont. Qui va défier Nicolic, Péramont. Lâchez. Ensemble. Attendez, go. Super. Mathéo Lacan. Lâchez. Allez, bien contrôlé sur le dos. Go. Vincent Calvera qui peut servir Castani pour Tribiac qui a pu servir Guerrero. Guerrero qui a servi à l'extérieur, à l'intérieur plutôt Castani. Voilà, superbe action de la part des Lézignanais là qui, à 13 contre 12, signalons-le quand même, ont pris les bonnes décisions, c'est-à-dire d'écarter le maximum de ballons. Ouais, cette équipe de Villefranche s'est fait prendre sur l'extérieur à nouveau, avec ce bon travail de Guerrero qui resserre dans l'axe son demi d'ouverture qui vient conclure cette super attaque lézignanaise. Mais encore une fois, je pense que les 10 premières minutes vont être compliquées pour Villefranche. Si les Lézignanais continuent à exploiter les surnombres comme ça risque de faire pour le Fosseleux sur cette belle percée d'Étienne Guerrero. Guerrero, son second essai de la partie. C'est Castani qui marque. Pardon. Ouais, c'est vrai. Mais une belle percée d'Étienne Guerrero qui fait une belle prestation. Ouais, c'est vrai. Autant pour moi, il sert son d'ouverture. Il a été vexé de tomber ce ballon en tout début de partie qu'il aurait pu marquer. Et depuis, Étienne Guerrero s'est bien accroché et là il est en train de réaliser une bonne rencontre. Allez, c'est Castani encore qui va se remettre à la transformation. Le ballon s'élève et passe au milieu des poteaux. En définitive, pour l'instant, ces Lézignanais auront souffert surtout les 20 premières minutes. Puis depuis la 20e minute, on peut dire que ces Lézignanais maîtrisent le match. Ouais, tu as bien résumé, la maîtrise du côté lézignanais, ça joue intelligemment, le surnombre numérique bien exploité, on fixe l'axe et on s'ouvre un grand côté d'attaque. Je pense que Eddie Péramont était attendu par Nico avec Loïc Taurin. Je pense qu'ils ont décidé d'être un peu plus agressifs. C'est Aveyronais. La charge de tout à l'heure de Péramont, ils s'en sont méfiés ce coup-ci. Allez, attention, Météo, Lacan qui a pu percer là. Ouais, rattrapé par Yares. Avec ce ballon de Castani qui peut se trouver Mika Tribiac. Il n'arrive pas à libérer les bras, Mika Tribiac. Derrière la tenue, Flovi. Ça manque de soutien, il est seul. Il cherchait un soutien, voilà, tout à fait. Ça va repartir avec Castani. Castani qui va jouer au pied sûrement pour Busquets qui va jouer le ballon. Non. Bien défendu. Tout à fait. Joli coup de pied, bien défendu de Mathias Busquets qui est arrivé dans le mouvement à mener l'attaquant dans son embut. Voilà ce qui va générer un renvoi au pied sous les poteaux et donner une possession supplémentaire à ces Lézignanais. Allez, ballon rendu. Pour l'instant, c'est du 100% côté Lézignanais. Toutes les chaînes complétées et ils arrivent à déclencher des fautes pour récupérer ce ballon. Il reste encore une minute et demie.
pour que ces Aveyronais retrouvent Delbé. Lâchez 21, 21, fais le pas. Avec Matteo Lacan. 21. Ouais, signalé. Bien signalé par l'arbitre. Le 21 s'est mis à la faute. Ah, il est averti, on entend monsieur Lannes qui lui dit qu'il est en position d'hors-jeu, qu'il ne doit pas plaquer, il plaque quand même. Donc, c'est bien joué aussi de Matteo Lacan qui a dû l'entendre et qui est allé viser ce joueur qui était un petit peu en avance sur les autres. Tout à fait, avec Perramon qui a pu... Castani, ce ballon qui arrive à Flovy, marque un nouvel essai. C'est l'efficacité 100% les Inenaises là, Alain. Toutes les chaînes sont complétées et à chaque possession pour l'instant, depuis le début de cette rencontre, c'est allé en dame. Et encore une fois sur les extérieurs. Hein. Ah non, n'oublions pas que Jordan Flovy avait fini meilleur marqueur d'essai la saison dernière. Il n'avait pas ouvert son compteur, il vient de l'ouvrir à l'instant. Et c'est un essai pour le Fosseleux désigné du numéro 2, Jordan Flovy. La tentative de transformation là, va être un peu plus compliquée de la part de Bruno Castani qui se retrouve complètement sur l'aile gauche. Alors j'ai pas bien vu qui c'est qui avait servi Flovy, mais je ne sais pas si c'est pas Goussy qui l'avait servi, non? Le score avant la transformation désignant 30, Villefranche 2. Nous jouons la 50e minute de ce match. Transformation délicate, mais le vent on a l'impression que le vent s'est posé, donc... il est vraiment léger là. Ouais, vraiment léger. Il n'y a que le soleil qui va gêner sur les... mais là, il est dans la position de... Il est dans la partie ombragée du stade. Ouais, pour botter, ça gêne pas trop. C'est surtout sur la récupération de balles qui risque d'être un peu plus gêné tout à l'heure. Allez, ça s'élève. Il part bien entre les poteaux. Et ça passe, super. « 32-2 pour les Lésianais là, qui sont en train de prendre... de courir vers la victoire quand même. Ils s'ouvrent bien le chemin de la victoire, mais c'est pas fini. Mais bon, pour l'instant, c'est du sérieux côté vert et blanc. Du numéro 6, Bruno Castani. N'oublions pas que quand on s'en va du côté de l'Aveyron pour gagner à Villefranche, c'est toujours difficile. Donc il vaut mieux prendre les points à domicile avant de se rendre là. Oh, ça joue. Dommage. C'est Michael Trivia qui a mal transmis ce ballon. Guéraud qui n'a pas pu le s'en saisir. C'est dommage. 11e minute, c'est la première fois que les Lézignens rendent le ballon. Du côté de Lézignan, on se grise un peu, puisque là, est-ce que cette attaque était à faire dans les 20 mètres? Je ne sais pas. 32-2 Alain, vu qu'il manque encore. Non, je pense que le joueur a dû réintégrer son poste, mais ils étaient dans un bon rythme, ça se tente. Allez, attention, avec Payares qui a pu servir Ugaya. Lâchez. Attends avec moi. À gauche, attends, go. Payares, ballon perdu, encore par... C'est 0. Et Perramon qui va conserver ce ballon, ouais, mais... Perramon, il va défier en permanence Nicolic. Non, là, c'était Jonathan Fort, mais... En avant sur le tenu, messieurs. Avant, tenue mal jouée, signalée par l'arbitre. Et Villefranche décide de prendre une mêlée dans l'axe du terrain. Il va le marquer à tout prix. Je ne suis pas sur la ligne, non. Il faut stopper l'hémorragie là, côté de Villefranche. Allez, trois côtés, je ne sais pas de quel côté. La tête, ok, mettez les gars, on attend comme vous voulez. Attendez. Ça va jouer côté gauche avec Ford. Passe ok. Il n'y a pas de surnombre, c'est difficile. Delbé. Attends, go, super. Des fois, c'est les liens avaient bien glissé.
Allez, maintenant c'est Nikolic qui prend ce ballon. Lâchez, debout. Avec moi, la ligne, attendez. Nikolic a des attendez. courses dures. Hein. Oh, lâchez. Ça va déclencher côté gauche. De nouveau, Ford appelle le Moi. ballon avec, Avec je moi, pense, la ligne, Payet. la ligne. Oh, super. Voilà, Trois. Payet. Payeres plutôt. Payet, avec, pardon. Ford, oui. Ford. Trois. Oh, Ah, dommage. Kirsal qui manque le ballon encore. Ok, Ah, il n'est pas heureux le capitaine Lézianais aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a, il y a 2 pertes de balles, mais bon, ça se joue pas à grand chose, c'est bien tenté, mais bon. Moi je crois que c'est la troisième perte de Troisième balle. peut-être. Allez, à nouveau. Je crois qu'Arthur se met la pression avec des galons sur les. De ces galons. C'est la première fois où il est capitaine de cette équipe. Il se met un peu la pression. On se met la tête, on se lit. Attendez, quand tu veux. Sorti. Allez, Ford pour Delbé. Un. Lâchez, un. On sort ensemble, les gars. On reste sur la ligne. Go. Allez, ça vient défier le Avec bloc milieu. Jimenez. Tenue de. Est-ce que c'est un essai de nouveau Lézianais? Debout, messieurs. Debout, messieurs. De l'ancien Lézianais, non? Attendez. Go. Super. Ouais, la pression. Payeres pour qui a pu servir Nikolic. Et Nikolic qui un arrachage. Arrachage face au poteau. C'est un arrachage. Ouais. Je pense que c'était pas utile parce que Nikolic était pris quand même, mais bon. Go. Attention, de bien contrôler. Il est dans l'embut, il faut contrôler le ballon. Ouais. Monsieur Lannes le renvoie à 10 mètres parce qu'il a été contrôlé dans l'embut sans pouvoir aplatir. Donc ça repart sur un tenu à 10 mètres de la ligne. Ford pour Nikolic encore qui repère Qui le perd ballon. le ballon. Là, ce coup-ci, c'est ballon perdu. Gagne en avant. Ouais, autant Villefranche compléter bien leur chaîne en première mi-temps. Là, ils ont du mal à Et on reste sur les milieux. arriver au bout de leur chaîne et ça devient compliqué pour eux. On a l'impression que cette équipe de Lézianais est plus préparée pour les 100 que cette équipe de Villefranche. Allez, introduction Monteil. La tête, s'il te plaît, lis-toi complètement. On attend quand tu veux. Et sorti. Flovy. Lâchez. Attends, go. Super. Ah, maintenant, c'est l'autre Flovy. Ouais, les trois Jordan. quarts Lézianais viennent aider un petit peu leur bloc milieu là pour sortir de ce périmètre avec Allez, Arthur Sall. Arthur Sall. Tenue. Lâchez. 3. Attendez. Go. Mika Tribiac. Allez. Il a franchi le rideau, Allez, Mika soutien, Tribiac. soutien. Il cherche un soutien, il le joue au pied. Oh, Oh non, petit gauche, peut-être. Aïe. Mauvais choix. Il avait 3 coéquipiers côté droit. Ah, encore blessé du côté de cette équipe de Villefranche. C'est Jimenez, je crois, qui s'est blessé. Attends. Troisième blessé, ça fait beaucoup pour cette équipe dans ce premier match. Je vois que Zénon encore sur le banc. Peut-être que Zénon va pouvoir rentrer, mais je n'ai pas sûr. Si, il a l'air de Ouais, pouvoir. il a l'air de peut-être Zénon pourra rentrer. Remplacement, messieurs. Oui. Ouais, ses anciens coéquipiers, parce que n'oublions pas, il était stagiaire aussi l'année dernière, hein, côté Ah, tout à Lézianais. fait. Ça, je dis que c'est toi. Ah, Jimenez s'est fait. Mathias Jimenez. Ouais. Ah, il doit être déçu ce garçon parce que pour l'avoir croisé juste avant la rencontre, il avait la pression de revenir au moulin et en espérant faire un bon match. Et le pauvre sort blessé de cette rencontre. En espérant pour lui que ce ne soit pas grand chose. Allez, c'est Surnac qui On va attend qu'ils sortent, les gars. rentrer à sa place. Kobe, un pas en arrière, s'il te plaît. On est bon.
Quand vous voulez, messieurs, tenue 1. Go. Ok, Allez, c'est cette équipe de Villefranche qui repart lâchez. Go. à l'abordage de la ligne lésignanaise. 3. Lâchez 3. Avec moi, les gars. Pas le pas. Attends. Go. Ah, bon, on va même, monsieur l'arbitre, mettre la main devant les yeux pour bien voir, pour dire que le soleil commence à Attention avec être Jonathan mal. Fort. Ouais, Bien défendu. défendu par Eddy Perramon, qui lui fait perdre le ballon et qui est encouragé par tous et- ses coéquipiers. Ouais. Il a été secoué par Jonathan Fort tout à l'heure. Eddy Perramon et maintenant, bon, il rend la monnaie dans sa Ah, ça pièce. pièce, on va le voir sur le ralenti là avec Ford qui vient défier bien face à Eddy Perramon. Il reste Joli droit, impact. ouais, Et tout à ouais, fait. c'est sur le travail, sur la descente et qu'il arrive à lui faire perdre le ballon. Aidé un petit peu aux jambes par Gouzi. Ouais, et Matteo Lacan qui était pas loin sur l'impact. Les gars, allez, toutes les têtes, messieurs. On attend avant de sortir. Quand tu veux. Sorti. Allez, avec Flovy. Oh. Plaquage, Ah, c'est ce que je pense qu'on ne peut pas dire, bon, c'est un plaquage, c'est volontaire, non, on ne va pas dire c'est volontaire, quoi. Ah, le joueur, même le défenseur s'est arrêté de suite en essayant de protéger la chute du joueur. Mais la faute y est. Ah, la faute, c'est indiscutable. Allez, le jeu un petit peu haché là. Alain. Il n'y avait pas de mauvaise intention, disons, au départ. Allez, un jeu un petit peu haché qui coupe un petit peu le rythme. Et les deux équipes, il faudrait essayer de remettre du rythme dans la partie. Là. Oh, Jordan va se relever, Jordan Flovy se relève, hein, pas de soucis. Ouais, là, les gars, on est bon. Allez. Bruno. Bon. Ah, il sera juste une pénalité. Oh. Ah, heureusement que le ballon a vrillé un peu, parce que sinon... Ouais, il a trouvé une touche de 10 mètres. Attendez. Go. Allez, avec Guéron. Lâchez. Cabiac derrière le tenue, qui va pouvoir servir Mika Tribiac. 2. Lâchez. Avec moi. Attendez, messieurs. Go, super. Avec Matteo Lacan pour monter, Flovy, Gouzi. Wow. Lâchez Ah, 3. il y a- Il a été c'est, pris en tombant, ouais. Attends, c'est- attends, le attends. boule de flipper là. Hein. Avec Monté qui peut servir Perramon. Qui vient de défier à son tour 4. Ford. Lâchez. 4. Un pas. Ah, mais il avance le garçon. Attaque. Go. Monté qui peut servir Castagni qui joue tous pour qui revient à l'intérieur seul, cinquième tenue. Avec moi. Go. Monté au pied sûrement. Ok, bon, tout le monde, ok. Pour Bousquet, dommage. C'est bon. C'est bon. Mais bien récupéré par Franier. Et c'est reparti pour cette équipe de Villefranche. Avec une bonne chasse. Delbé, attention, il va être. Vincent Calvera quoi, qui est venu bien couper là. Ouais. Ah, l'équipe vient sanctionnée par Vous reculez. arrachage à 3. Donc sanctionné par M. Lannes. Cette pénalité va aider les Aveyronnais à sortir un petit Il y a, peu de il y a un leur très zone. bon arbitrage de M. Lannes. Ah, Mais bon, il est aidé par les équipes qui restent relativement disciplinées. Go. Allez, l'équipe de Lâchez. Villefranche qui va essayer de marquer ce Attends, premier les gars, essai attends, ouais. qu'il cherche depuis le début de la rencontre avec Jonathan Fort. 2. Lâchez. Avec moi. Attends. Go. Pour ah, son d'accord, lac, petit c'était côté. Nicolic. Wow. Ah, il prend Lâchez beaucoup de trois. ballons, hein, ce Ah. pilier Avec moi ensemble, les besogneux. gars. L'axe. Ok. Allez, Sangaré qui vient de se faire son retour. Ah, il arrive à hauteur, Sangaré, bien à hauteur. Ah. Alors au sol, on a C'est bon, monsieur. C'est bon. un troisième, c'est le quatrième blessé du côté de Villefranche.
Je pense que Il pourrait y c'est. avoir un petit carton peut-être. non, Je je pense vois que c'est Lilian Albert qui s'est fait prendre par la patrouille. Monsieur Lannes n'a pas vu parce qu'il était concentré sur le jeu, mais je pense que son assesseur. Il s'avance. Pourtant, il est OK le retardement. Ok, juste pénalité. On reste sur le haut. Ouais, OK. Carivin, c'est Carivin qui était au sol. Hein. Ah, il se relève, ça va. Très bien. Pénalité, ça se sort bien, Lilian Albert. C'est pas un plaquage à retardement, c'est un plaquage haut. C'est ça. Signalé. Attends, go. Allez, Jonathan Fort pour Sournac. Lâchez. Viens avec moi, viens avec moi. Une équipe de Villefranche qui ne baisse pas les bras et qui veut essayer de marquer au moins un essai franchir cette ligne lesbienne. Attention, avec Payares qui a pu servir. Ah, il y a place au bout là. Voilà, Ouais. avec ce ballon qui est arrivé à CBA. Oh, c'est laissé. Et c'est accordé. CBA, oui, voilà, qui marque. Une faute qui coûte cher aux lesbiennes. Enfin, cher, Ouais, si on veut, quoi, mais c'est un essai de. Un bon lancement de jeu qui est parti d'une aile pratiquement à l'autre avec deux bonnes transmissions fortes qui redressent bien sa course, qui retrouve l'autre demi pour une longue passe avec l'arrière qui vient s'intercaler et le décalage est fait, le centre ou seconde ligne fixe bien. L'Eli a failli perdre la possession du ballon mais grâce à sa puissance est arrivé à se sortir du plaquage sur Arthur Salle et son ailier là. Donc premier essai de la rencontre pour cette équipe de Villefranche. Tout à fait, c'est le premier essai que cherche depuis un petit moment cette équipe de Villefranche. Avec la tentative de transformation par Pierre Carivenc. Une transformation difficile, tout à fait en coin. Ouais. Alors je sais pas, j'ai l'impression que le vent a légèrement tourné. Ce vent qui venait du nord-ouest aurait tourné côté est un petit peu maintenant, mais je ne suis pas très sûr. Donc défavorable à Caribé. Le ballon s'élève. Ouais. Ah non, il n'est pas passé loin. Sur le côté. Raté. Elle n'était pas loin de passer. 32 à 6. Transformation pour cet essai des visiteurs. Le score est toujours de 32 pour les Unions, 6 pour Villefranche. Allez, il reste encore 17 minutes à jouer. Remise en jeu par Castagny, l'ouverture lésignanais. Les verts bien derrière. Allez, c'est reparti avec ce ballon pour Jonathan Fort. Lâchez. Sournac qui a Attendez, pris ce avec moi, ballon. les gars, la ligne. Attendez, go. Ford. Tous les ballons passaient par Jonathan Ford d'ailleurs. Comme quand il jouait à Limoux la saison passée. Tout à C'est fait. un vrai meneur de jeu. Lâchez. Un pas. Attendez debout. Attendez. Go. Même si certains, le ballon passait par Payares, mais la plupart quand même Ouah. Lâchez. Ouah. sont fixés par Jonathan Ford. 4. Quatrième Allez, tenue pour quatrième cette équipe. tenue. Ouais. Un pas. Super. Ford pour eux. Sangaré. Sangaré est bien pris par Lilian C'est bien le Albert pas. qui faisait l'intérieur. On Il lâche va y avoir tout, une monsieur. chandelle sûrement de la part de cette équipe de. Toujours 5. Non, le ballon est attaqué avec. Le pied ok. C'est le moteur. C'est bon, on est bon. Ça repart à 0. Ça repart à 0, contré par un lésignanais et récupéré par l'ailier. On va dire contré volontairement d'ailleurs par les Lésignanais. Oui, c'est pour ça que ça repart à 0 Ça d'ailleurs. fait Allez, on vient de défier le bloc milieu. Lâchez, Villefranche s'ouvre les deux tu- côtés d'attaque, oh, mais tu je vas. pense que c'est Ford qui va hériter de ce ballon. Non, Sangaré. Non, messieurs. allez, faute sur Alexandre Roux. Vous le poussez comme ça, messieurs. Pas mal joué son tour. Vous le poussez. Il faut arrêter de discuter la décision, sinon ça risque de faire 10 mètres de plus. Allez, pénalité. C'est joué vite par Carivin. Sangaré.
Et Sangaré vient prendre le premier ballon. Ouais, Sangaré, il faut trois joueurs lésionnés quand même pour arrêter ce puissant pilier avec Payares pour Nikolic. 2. Lâchez, 2. Sur la ligne, vert. Sur la ligne. Payares derrière le tenu. Go. Toujours 2. Sangaré encore. 3. Lâchez 3. On l'amène carrément dans l'embut à Sangaré. Hein. Attention, Jonathan Fort qui va pouvoir jouer sur ce ballon. Là. 4. Lâchez 4. Sur Rubio. Rubio n'a pas pu libérer les bras. Attention, En avant. Avant, ça joue, jeu libre. Delbé a voulu C'est consommé, messieurs, consommé. jouer pour lui-même dans l'embut. Il a perdu le ballon. Attention avec Castani maintenant. Elle a signalé la sortie de Matteo Lacan au poste de troisième ligne, remplacé par Albert. Albert. Yvan Albert qui a fait une bonne première mi-temps. Hein. Oui, oui. Ok, go. Avec ce ballon donné à Barthès aussi qui a fait son retour. Voilà, plaque à chaud C'est bon, messieurs. sur Barthès. Pierre, s'il vous plaît. Il est haut, hein, ce plaquage, messieurs. On recule un peu ici, messieurs. Là, on sent quand même que c'est le premier match et la fatigue commence à se faire ressentir. Ouais. Et puis la maîtrise de M. Lannet qui explique de suite son jugement et il n'y a aucune Animosité. On se retourne. les Lésignans qui rentrent dans le camp de Villefranche. Allez, Arthur Salle qui va remettre ce ballon en jeu. Go. Là, on va voir la structure un petit peu. Lilian Albert. 1. Lâchez. 1. Avec moi, Sangaré, attends. Go. La passe au quai. Barthès. Le choix de la passe à plat pour prendre à défaut la défense, Attendez. mais la défense a bien. Non. Kedimi Go. derrière le tenue pour Yvan Albert. Pour son frère. Oui. Et qui libère. Qui libère le ballon. Castani qui a un peu remis à l'intérieur maintenant pour Yvan Albert. Un ballon pour Bousquet. Bousquet. Le cadrage débordé, c'est laissé, super. Bien joué du jeune Mathias Bousquet sur son aile là, qui a bien cadré son vis-à-vis. On voit la libération d'Albert pour Castani qui revient chercher Kedemi qui allonge la passe pour Lilian Albert. Lilian Albert qui va allonger une belle sautée quand même. une passe de 30 mètres pour son ailier avec, regardez, le cadrage des bords, pam. Il est éliminé et il vient chercher la ligne de but. Super boulot de Mathias Bousquet. Voilà, et les Lésignans qui viennent de marquer cet essai. Ça faisait un petit moment que les Lésignans n'avaient pas scoré. Et voilà, avec la tentative de transformation de Castani. Là, on lui fait pas de cadeau à Castani, on lui marque tous les essais en coin. Il est obligé de faire des efforts pour transformer. On sent quand même que ces Lésignanais ont modifié légèrement leur système de jeu par rapport à l'année dernière et qu'ils cherchent beaucoup plus de ballons au large. Ouais, c'est la première chose qui saute un petit peu aux yeux. Ça déplace bien le ballon, ça vient chercher les extérieurs, ça ne s'entête pas dans le bloc milieu. Ouais, avec la super. Juste le poteau sortant. Dommage parce que c'était un ballon rentrant. Il était un peu court parce qu'il prend la barre transversale en même temps. Super ballon de tapé. Le score à la 70e minute. Lézignan 36, Villefranche 6 dans ce premier match de. Oui, on disait que Lézignan n'a pas peur de déplacer le jeu sur les extérieurs avec suite à des libérations. Mais bon, voilà, ça paye. Depuis le début de la seconde mi-temps, on voit un peu plus de prise de risque et un jeu qui est avec de la prise de risque, mais qui est même maîtrisé. Allez, c'est ballon pour Barthès, oui. Avec Loïc Toreng. Bien contrôlé.
C'est vrai que les tenues sont un peu longues à jouer, je trouve. Voilà. À la fin de match, hein, quelque Ouais, chose, ouais. ça la fatigue. Là. Castani qui avait. Ouais, pour, avec Guéraud qui Guéraud. gagne encore son duel et qui fait. Guéraud fait une super partie. Hein. Tout à fait, avec Lilian Albert. Allez, Puis c'est les Lyonnais qui privent les Aveyronnais de ballon quand même aussi. avec Edemi qui décide de partir petit côté. Ouais, qui garde le ballon. 5e tenue. Allez, c'est tapé par Castani qui monte une chandelle. Voilà, très haut de la part de Et encore en Castani. dessous, c'est Pierre Monteil qui aurait pu essayer de la prendre de voler. Ah, dommage, Ah. dommage que Monteil n'ait pas cru en ses chances parce que l'arrière de Villefranche était resté Le Gaillard. dans son poste. Ouais. Tout à fait. Castani qui s'étire un peu, les crampes commencent à se faire sentir. On est à 8 minutes à la fin de la rencontre. Et là, on sent que la fatigue fait son effet. Ouais, les joueurs voilà, qui ont du mal à se replacer. Hors-jeu de ligne signalé par Monsieur Lannes et qui renvoie les joueurs lésignanais à 10 mètres derrière avec une tentative de touche forte. Ouais, qui trouve une belle touche sur la ligne 49. Allez, on est rentré dans les 8 dernières minutes, Alain, de ce match. Allez, Jonathan Fort pour Sangaré. Obligé de s'y mettre à 3 et on a du mal à le tomber à Sangaré. Allez, Carivin. Allez, Jonathan Ford pour Sangaré Sangaré à nouveau qui passe le ballon. qui commence à être fatigué. Ouais, il n'arrive plus avec la même vitesse. Allez, Lafont qui passe le ballon pour Jonathan Fort. Kedimi n'a pas pu le faire tomber. Allez, attention avec Carivin. Et les crampes des deux côtés, Alain. Ouais. Allez, il faut que les Ignans tiennent sur sa ligne et il faut que Villefranche essaie de passer ce rideau vert. 5e tenue quand même du côté de Allez. Villefranche. Un ballon comme Ambreux, ils vont le jouer. Un ballon mal négocié. Ça permet à la défense lésienne de monter. Voilà, Monteil qui récupère ce jeu au pied. Et c'est Pierre Monteil qui se charge de sortir ce ballon. Allez, dans l'axe du terrain. Mathieu Kedimi derrière le tenu. Allez, Kedimi. Au des Fauvi. Il y avait les deux Fauvi de chaque côté du tenu. Il avait le choix. Et il a servi Jordan. Jordan. Ouais. Allez, on sent la fatigue là. Allez, les gars. On a beaucoup de mains sur les hanches en ce moment, avec Arthur Salle. Ah là-bas. Van Arthur. Un avant d'Arthur. Le disait Arthur malheureux dans cette rencontre. Ouais, beaucoup de fautes d'Arthur Salle qui est pas habitué, mais bon, c'est peut-être comme tu disais, Alain, la pression du capitanat pour la saison, c'est peut-être un peu dur à porter dans les premiers temps, mais c'est un jeune qui est capable de surmonter ça, oui. Oui, et puis qui a le charisme pour. Donc on ne se fait pas de souci pour Arthur dans cette compétition-là, c'est que le début, et c'est pas bien grave. Face à une équipe de Villefranche un peu amoindrie, et voilà, il peut se le permettre aujourd'hui, mais il va pas falloir que ça dure. Tout à fait, il faut pas. Allez, ils insistent beaucoup sur ce côté droit. Villefranche, ils ont vu qu'il y avait une certaine faiblesse et ils viennent y taper dedans. Allez, Payares pour Sangaré. Attention de ne pas sortir de la ligne côté les Ignanais. Payares encore Ford. Oui, bien joué arrivé. là, Ford qui peut super. Super. Il a mis Rubio dans l'intervalle, Jonathan Fort. L'excellent travail de Ford qui a ouvert la porte, mais Rubio qui est arrivé avec un super timing et une super prise de balle là. On va le revoir au ralenti. Payares qui donne à Ford. Ford qui fête la première croisée et hop qui sert à merveille. Rubio qui prend l'intervalle. Difficile après pour Flovy il n'a même pas besoin. Il n'a même pas besoin de mettre le raffut. Avec la vitesse, il est passé sans avoir à toucher l'arrière les Ignanais.
Ouais, une chaîne qui vient récompenser un petit peu la possession de balle de ces 5 dernières, même 10 dernières minutes. Oui, tout à fait, parce que cette équipe de Villefranche, en fin de match, hein, c'est elle qui monopolise le ballon. Ouais, qui a la maîtrise du ballon, tout à fait. Le score à la 76e, Lézignan 36, Villefranche 10. Allez, Carivin qui va essayer de transformer cet essai. Il y a 35 mètres des poteaux. Ah, elle va passer. Et elle passe entre les poteaux, super. Joli coup de pied. Allez, 36 à 12. 12. Alors du côté de Lézignan, on ne se presse pas pour aller remettre ce ballon en jeu. Mais non, le temps vient d'être arrêté par... De revenir un peu dans le match 36 Oui, c'est ça. à Il vient 12, d'être arrêté par toujours M. à Lannes, le 67e temps. minute de cette rencontre. Allez, remise en jeu, cette fois-ci c'est Ndeflovi qui va remettre en jeu. Attention aux hors-jeux de ligne. Allez, le ballon est parti. Fabien Flovy qui a remis le ballon en jeu. Avec cette bonne réception de Payares. Attention avec Sangaré qui a pris ce ballon. Jonathan Fort. Ugaya. Ouais, bien pris par Gouzi, il ne faut pas lâcher. Bien, bien joué. Un mauvais passe sur Jonathan Fort qui est obligé de. Ouais, mais de qui arrive contact. toujours Il à arrive se défaire tout à fait. de ce ballon, de ce sale ballon. Il est arrivé à s'en défaire. Hop. Ça repart à 0, signalé par monsieur l'arbitre. Allez, Payares qui décide de chercher le soutien. Là, bien défendu par Montaigne. Ouais. Ouh. Bel impact là, Arthur Salle qui est venu en inversé pour essayer de mettre un carreau à son vis-à-vis, mais il y a eu un choc frontal. Allez, bien contrôlé là par Barthez. Sourlac qui avait pris ses ballons. Un marqueur. Allez, Payares qui rate le jeu à droite. Pour le numéro 11 de cette équipe, Alexandre Roux. Caribin Ford qui a pu servir son centre. Jonathan Fort encore. Ah, tous les ballons passaient par lui avec Lafont. Ah, on a l'impression qu'il y a plus de fraîcheur du côté de Villefranche. C'était fait de Il y a un décalage côté gauche. Là, ils sont en surnombre. Attention. Delbé. Oh, le ballon. Interception de Pierre Montaigne. Ah, Il a une crampe. Il n'a pas pu accélérer. Ah, il a une crampe, ouais. Il a trouvé le sol. Ah, monsieur l'arbitre. Attention, parce que là aussi, Payares qui reste au sol, qui a l'air de Pareil. souffrir lui aussi de crampe. Ouais. Dommage pour Pierre Montaigne, parce que connaissant sa vitesse, ça aurait pu aller en dame, mais la crampe a surgi. Allez, Flovy. Ah, Flovy qui a tombé le ballon avant mêlée pour cette équipe de Villefranche. Il reste 40 secondes à jouer. Allez, dernière mêlée de la rencontre, avec une possession pour les Aveyronnais. Monsieur l'arbitre arrête le temps. Ah, ils vont la jouer cette balle, les Villefranchois, ce qui paraît normal. Allez, ce côté gauche, avec Ugaya qui a pu servir à CBA.
Ouais, je pense que ça va être la dernière possession de balle. Il faut essayer de prendre des risques ou de libérer. Ouais. C'est terminé. Ouais. C'est terminé, bon. Je pense que